Salut Émilie. Salut. Alors Émilie, avec ton compagnon Franck, Ouais. vous avez choisi pour vos deux enfants qui nous font plaisir d'être là avec nous, l'instruction en famille. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi, je crois que c'est depuis le début, depuis le début, pourquoi vous avez choisi ce mode d'instruction? Moi, ça m'avait intéressé depuis déjà un moment, même avant d'avoir des enfants. Et puis c'est revenu, et puis Franck, il connaissait pas. Donc j'avais envie d'explorer un petit peu le sujet et puis avoir des appuis. Donc aller chercher des gens qui étaient dans cette même démarche parce que forcément, sinon on est tout seul contre le monde entier. Et donc voilà, et puis donc j'ai fait des démarches pour me rapprocher d'un groupe de gens qui étaient en réflexion autour du coin ici. Et puis je me suis rapprochée de ce groupe de gens. On a voulu créer une espèce d'école alternative, mais c'était vraiment difficile au niveau des démarches. J'ai rencontré des gens qui faisaient déjà l'instruction en famille dans ce réseau, et du coup qui avaient déjà un petit peu d'expérience, et je me suis encore plus ouvert après à d'autres expériences dans toute la France, sans doute regarder des vidéos, je me souviens plus trop. Et puis du coup, on a vu que c'était quand même plus simple l'instruction en famille que les écoles alternatives. À quel niveau c'est plus simple? Il y a beaucoup d'administratifs dans les écoles alternatives. C'est très très cher aussi. Après, il y a vraiment d'autres intérêts qui sont très chouettes. Et puis aussi par rapport à... On avait aussi ce projet-là qu'on a actuellement de vivre peut-être à plusieurs et puis que les enfants jouent entre eux. Bon, ça a un peu été modifié au cours du temps, mais on essaie de leur apporter de la socialisation à l'extérieur, en allant voir d'autres enfants, en faisant des activités. Et pourquoi le choix de ne pas aller à l'école publique en fait? C'est vrai que c'est tellement vieux, maintenant je sais. Et quelle est la base c'était quand même pour que les enfants explorent par l'enthousiasme en fait. Ils sont enthousiastes d'un projet et ils vont aller au bout. On va pas leur dire bah non c'est l'heure d'arrêter ça, on va changer de matière. Qu'ils aillent, en fait, je sais pas, ils aiment, mettons les mangas, ils vont apprendre à lire avec le manga, ils vont peut-être apprendre peut-être de la géographie, parce que ça les passionne, donc ils vont aller s'intéresser. Enfin, et du coup, par juste un élément, ils vont aller explorer toutes les matières, en fait. Je sais pas, après la cuisine japonaise, je n'ai aucune idée. Et après, du coup, par la cuisine, on apprend à compter, pour voilà, les volumes, les machins. Donc, c'est vraiment aller explorer par un sujet, et puis quand on a exploré ça, après, on va s'intéresser à autre chose, on épuise ce sujet. Et donc, il y avait beaucoup ça, et puis l'écoute des émotions, que pas toujours bien fait, mais c'était cette idée-là. Et alors concrètement, alors déjà au niveau administratif, comment ça se passe? C'est autorisé ça? C'est l'instruction qui est obligatoire, c'est ça? Alors oui, c'est ça, l'instruction qui est obligatoire. Alors déjà, c'était beaucoup plus facile au début. Là, depuis maintenant quelques petites années, c'est complètement différent. Alors avant, c'était juste soumis à déclaration. On déclarait qu'on faisait l'UF et c'était OK. Ça fonctionnait. IEF, hein, on dit. Ouais, instruction famille, ouais. Et puis maintenant, on est obligé de demander une autorisation, ce qui est complètement différent dans la démarche. Et on peut faire l'instruction en famille si je crois qu'il y a 5 motifs. Soit parce qu'on a l'enfant un handicap ou une phobie scolaire, soit une activité intensive en art ou en sport, ouais. Ou après sinon, du coup la 5e ou la 3e, ce que je dis. Nous c'est projet pédagogique de l'enfant, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça veut dire que tu dois donner un dossier et puis expliquer pourquoi l'école par exemple n'est pas adaptée à ton enfant, ou pourquoi tu veux le faire. Tu dois essayer de motiver vraiment. Et donc là c'est ton dossier, mais c'est aussi un peu au bon vouloir du rectorat. Et là donc c'est votre cas, malgré que vous le fassiez depuis mais en fait je pense que le fait qu'on le faisait avant, déjà ça a aidé, parce qu'il y a un suivi par rapport à l'inspection académique, donc ils voient que ça évolue et que ça évolue dans le bon sens. Par rapport à l'éducation. Vous avez un contrôle? Oui, un contrôle chaque année. Et puis, du coup, comme on était déjà en instruction en famille depuis quelques années, on a eu le droit à 2 ans sans demander d'autorisation, sans faire dossier. Donc déjà, ça nous a économisé du temps. Et puis là, maintenant, ça fait 2 années, on fait un dossier. Et on a un bon petit pavé, quoi. D'accord. Mais ça passe, on est content. Puis ça se passe alors, Laëlle, donc tu es l'aînée. Et ça fait 1 an que tu n'es plus en fait en instruction en famille puisque tu as intégré le collège, c'est ça? Tu vas rentrer en 5e. Faut que tu m'aides là parce que tu sais moi ça fait longtemps. Donc c'est intéressant que tu puisses nous dire, ça a dû te faire drôle quand même d'arriver dans un établissement
alors que tu n'y as jamais été. Et puis ton niveau, moi là je m'adresse aussi à la maman, ton niveau, parce que la crainte de beaucoup de parents c'est, oh là là, non, non, l'instruction en famille, mais les enfants ils vont être en retard. Oui. Donc comment ça se passe? Tu peux nous le dire? Bah ça va. Ça va pas me suffire comme réponse. Bah, ça me faisait pas trop bizarre. C'était C'est vrai? normal. C'était normal pour toi? Ça fait une journée d'immersion pour tester. Donc, Oui. ils ont été vraiment très accueillants. Et la journée, ça s'était bien passé. Oui. Ouais. Ah, elle va y aller. Elle a fait une journée d'immersion l'année dernière. Ouais, il y a 3 jours. Je sais plus, voilà. Parce que là, elle va rentrer Voilà, en sixième ou en en cinquième? cinquième. Ah oui. Là elle va D'accord. rentrer en cinquième. Donc elle a fait déjà une année au collège. Mais juste avant, pour savoir si ça lui plaisait, elle a fait une petite journée d'immersion. Ouais. Et ça s'était bien passé. Après, il y avait le stress parce qu'elle se disait des fois qu'elle avait l'impression de ne pas avoir le niveau. Mais je dis c'est normal, toi tu es censé être en CM2. Et là, tu vois, tu es en train de faire des activités Le sixième, en plus, on de était fin de en sixième. janvier. Alors. Oui, voilà, de fin de sixième. Donc c'est normal en fait, tu as au moins un an de décalage. Oui. Et voilà. Oui, parce qu'il y a quand même un programme à suivre. Alors en fait, normalement, comment on dit, nos inspections qu'on a chaque année, c'est pour vérifier l'évolution. Donc la première fois qu'on a été inspecté, ils ont fait genre état des lieux des enfants, où ils en sont actuellement. Et après, ils reviennent chaque année pour dire, ben voilà, il a appris ça. Ils ont acquis ça en plus, donc ça évolue. Et alors, ils regardent un peu quand même par rapport à un certain niveau, enfin l'âge, tu vois. Mais c'est quand même l'évolution qui gère et qui contrôle. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et aussi, ils nous donnent des conseils qui sont quand même assez pertinents, franchement, parce qu'en 1 heure de temps, je trouve qu'il y a une inspectrice et 2 conseillers pédagogiques. Donc, il y en a un pour chaque enfant. Et c'est vrai qu'ils sont déjà, ils sont super sympas, là, les dames qui sont là. Et vraiment, ils ont très bons conseils. Ils arrivent à détecter des choses et nous, c'est pertinent. Et on essaye de prendre ces conseils-là pour ça aide quand même pour après gagner. Et là, dans ton année de sixième, tu t'es pas senti en retard? Tu es... Comment ça se passe? Non, ça va. Bah, l'anglais, on n'avait pas trop fait, mais en sixième, ils reprennent presque tout depuis les bases, donc ça va. Et sinon, bon... En fait, c'est difficile, on peut dire c'est difficile de rentrer en sixième parce que il passe de 2 élèves à combien vous êtes d'élèves? 600, je sais pas, donc ça peut paraître énorme. 1200. Ouais. Oh là, oui, c'est avec le lycée. Ouais, avec le lycée. Et en fin de compte, c'est que le sixième, ça fonctionne par cycle, l'école. Donc il y a CP, CE1, CE2, je sais plus c'est comment le cycle 1 ou 2, je sais plus comment le cycle. Et là, c'est le CM1, CM2, 6e, c'est un autre cycle. C'est cycle 3. Ah, cycle 3, la voilà, sixième je sais plus. fait partie d'un cycle. Voilà, et donc c'est la fin, donc en fait, ils rabâchent, ils répètent et ils révisent. Donc c'est l'avantage. Il vaut presque mieux arriver en 6e qu'en 5e. D'accord. Bon, après, je crois qu'en 5e, ils revoient aussi des choses. Oui, oui. Mais du coup, c'est hyper bien parce que du coup, il y a certaines choses qu'on avait vues, et puis évidemment, il y a des choses qu'on avait peut-être moins vues. Mais dans l'eau, puis ils expliquent très lentement. C'est lent en fait l'école. L'intérêt de l'école à la maison aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté et surtout de temps. Parce qu'on apprend toute la journée comme ça, on est à l'écoute des enfants. Moi, je vois qu'ils ne fonctionnent pas pareil au niveau de l'apprentissage. Et c'est plutôt de la curiosité. C'est tout le temps, quoi. Oui, en fait, même quand vous n'êtes pas posé à une table sur un dossier, c'est toujours l'occasion de réflexion. En fait, tu es tout le temps en éveil et c'est l'occasion d'apprendre en permanence. L'école de la vie. Hein. C'est ça, c'est ça. Oui. Mais vous auriez pu choisir de continuer l'instruction en famille jusqu'au bac, hein, c'est ça? Oui, jusqu'à 16 ans, en fait, maintenant, c'est obligatoire de 3 à 16 ans. Donc là, on a arrêté. Là, elle a voulu aller au collège parce que on n'arrivait plus à travailler ensemble. Elle avait plus de motivation de travailler avec moi, et donc ça partait en conflit. C'était plus intéressant. Et donc il y a quand même cette obligation d'instruire jusqu'à 16 ans. Je dis, il faut vous trouver une solution. On est obligé de toute manière. Alors il y en a qui font le choix de complètement sortir du système. C'est aussi leur choix. Il y a des risques encourus. Bon, là, on n'avait pas envie de partir là-dessus. Et puis, tu as envie d'avoir des copines. C'était ça aussi. Hein. Donc, du coup, c'était la solution du collège. Mais forcément, ça faisait un petit peu peur quand même. Donc, mais ça a l'air d'aller, là. Hein. C'est fini, il n'y a plus de peur. Est-ce que tu as hâte de retourner, de recommencer l'école pour... Oui, ça va. Ouais. Bon. Et Ézéchiel, il serait en quelle classe? Et quand tu vas en septembre, tu vas être en quelle classe? CM1. CM1. Et alors, l'instruction en famille, comment ça se passe pour toi?
Bon, ça va, on travaille pas trop. En fait, tu t'en rends même pas compte, c'est ça qui est merveilleux. C'est Alors, que tu es tout le temps dans l'apprentissage. en fait, c'est vrai que là, comme on est aussi en Bon, c'est des construction, vacances, là. Mais... ouais, mais non, alors normalement l'IEF, c'est vrai que si des Y a fois pas de t'as vacances. pas normalement de vacances normalement Ouais. parce que si comme tu fais moins par jour, tu peux faire un peu tous les jours. Ouais. Mais il faut avouer que nous on fonctionne là les printemps jusqu'à l'automne, souvent on est vraiment beaucoup sur la construction de la maison et on lâche complètement. C'est quand même et en fin de compte on carbure un peu plus l'hiver où on est à l'intérieur. Ouais. Et puis enfin moi je suis vraiment partisane du quand il y a quelque chose qui rentre pas, on le voit et après on arrête de le voir. On abandonne complètement, notamment le français qui est quand même hyper compliqué, ou des notions de maths ou quoi. Et en fait, on s'est fou, mais on y revient 3 semaines après, ou 6 semaines, ou je sais pas, 2 mois après. Et ça passe crème. Et ben en fait, c'est acquis. Et on sait pas comment. C'est incroyable. Là, elle, par exemple, c'est fou, on n'a pas compris, elle a appris à lire, mais on n'a pas compris Toute vraiment. seule, quoi. Ouais, quasiment toute seule. C'est le bon moment, c'est le bon moment. Mais ouais, j'ai pas. Alors parce qu'on est là présent, forcément, s'il avait jamais eu de livre à disposition, quand nous on n'avait jamais lu, on n'a jamais appris. Mais c'est le fait d'être dispo, le fait, je sais pas, qu'il y ait des livres que peut-être que nous, des fois on lit aussi, ça voit lire. Et je sais pas. Alors merci de parler de dispo justement. Comment vous faites concrètement? Parce que la plupart des gens, ils travaillent à l'extérieur. Oui. Donc il faut être là. Ben, en fait, on a fait tout, on a construit notre vie autour de ça. Notre façon de faire. Donc on travaille chacun à notre tour, on va dire. Des fois, si il y a un doublon, bah, il y a les papiers mamie qui sont pas loin, donc c'est vraiment pratique. Et puis, bon, maintenant ils sont un peu plus grands, donc on peut aussi les laisser un petit peu grave. Et donc, bah, après, on a aussi notre vie qui fait qu'on peut se permettre de travailler qu'un petit peu parce qu'on a baissé nos besoins, notre façon de vivre. Donc on essaye d'être plus disponible pour eux. Et puis en plus, on a aussi un petit peu moins d'aide parce que en fait, l'aide de rentrée scolaire et tout ça, là, c'est. Ah, ça, vous n'avez pas. Ben non, voilà, quand tu es en IEF, tu ne l'as pas. Si tu déclares que tu es en IEF, tu ne l'as pas. Donc voilà, puis qu'on va payer des activités, des fois on achète aussi des livres ou des choses. Tout ça, forcément, c'est pas remboursé. Et autre grosse question, c'est vous n'êtes pas enseignant, vous? Non, alors Comment il faut avoir savez tout ça? le bac. Celui ou ceux qui font l'instruction famille, il faut qu'ils aient le bac. D'accord. Et on ne peut pas normalement déléguer l'instruction en famille à quelqu'un d'autre. Et vous achetez les bouquins, les livres, les manuels scolaires? Après, on en a récupéré parce qu'après, avec le réseau des amis, on récupère des choses. Maintenant, c'est un peu plus. Même quand t'achètes des livres, on les fait pas trop. J'ai des vieux livres, les bleds et les machins comme ça. C'est les guides d'orthographe. Ça, de toute façon, c'est la Bible en fait. Ah oui, complètement. Donc à partir de là, puis après, il y a Internet. Ah, Google Sales. Mais il y a vraiment énormément de matière pour avoir. Des fois, on peut fabriquer les exercices, mais des fois, ils sont déjà tout faits, c'est pratique. Et puis il y a juste à imprimer. Et puis. Donc avec le recul, c'est quelque chose que. C'est une expérience que tu ne regrettes pas? Non, vous êtes content, vous, et de vous, les l'instruction enfants? Oui. Tu dis quoi, Zéké? Ouais. Non, mais Il faut faire venir les copains autrement, c'est pas grave. oui, voilà, mais on essaye de. Bah, en fait aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tout un moment, ils allaient le mardi chez une assistante maternelle, qui est devenue une copine, mais qui est extraordinaire, Flora, et du coup, elle regroupait chez elle tous les enfants en instruction en famille. Donc ils se sont fait un groupe de copains là-bas. Génial. Et donc on essaye de retourner. Maintenant, ils sont en train de, avec d'autres copines, créer quelque chose, une oasis pour faire vraiment ça, pour faire vivre tout ce milieu un peu alternatif. C'est très chouette. Et du coup là, ils ont vraiment eu. Et en fait, elle apportait, parce qu'elle a été formée à Montessori, donc elle a beaucoup d'outils. Et puis elle était vraiment dans cette recherche. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye d'apprendre, on transmet une information, ou alors ils découvrent par eux-mêmes. Et puis au niveau de l'écoute des émotions et tout ça, alors là, pour le coup, elle est chouette. Donc, vraiment... Et ils font peut-être des activités extérieures. On obligeait à une activité extérieure. Voilà, culturelle ou sportive, peu importe. Mais c'est pas facile. On s'est rendu compte que finalement, Zéké, par exemple, tu faisais du basket. Ils vont à l'activité, ils ne se font pas forcément des potes parce qu'en fait ils suivent l'activité puis après ils rentrent chez eux. Ah oui, d'accord. S'il n'y a pas le petit coup d'apéro derrière, il n'y a pas de socialisation. C'est comme vrai. Pour nous. Nous aussi, c'est pareil. C'est ça. Oui, alors que là, chez la nounou, effectivement, c'est une journée où ils partagent vraiment des choses avec les autres enfants. Ouais, voilà. On est content de partager l'expérience. Mais c'est important. Puis le retour maintenant, c'est intéressant. Et voilà, le retour de la haine.
qui effectivement est rentrée dans le système. vit les deux et là maintenant elle est rentrée dans le système, donc c'est intéressant. Ouais. Il y a d'autres familles que je connais où à l'époque c'était beaucoup plus facile de rentrer et sortir du système comme ça au cours de l'année. Maintenant avec ce système d'autorisation c'est un peu plus complexe. Mais je connais des familles où c'est... Enfin, il y a en fait à un moment donné, il semblerait, je sais pas si c'était ton cas, un besoin de comparaison, de savoir où on en est par rapport aux autres. Tu avais besoin de sentir un peu où tu en étais toi au niveau de l'apprentissage? Moi, quand j'étais à l'école à la maison, j'étais la plus nulle. Ah oui. Bah, ah, c'est drôle c'est ça. intéressant. Et maintenant, tu sais que tu étais vraiment la plus nulle ou pas? Bah, quand même. Non. Alors là, je sais très bien parce que je fais partie du conseil de classe. Je vais demander à voir ton carnet de notes. Hein. Mais alors, là, ils n'ont pas un système de notes, ils ont un système de couleurs et tout, qui est, je trouve, que très intéressant. La prof de français met des notes. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça évalue des compétences transversales et tout ça. Et non, je trouve que c'est vachement intéressant. Et en vrai, elle est tout à fait au niveau. Et en fait, je crois qu'elle est dans 2e ou 3e de sa classe. Ah oui. Donc je sais pas pourquoi tu crois encore que elle t'es se nulle. dévalorise un peu. Je crois qu'elle se dévalorise. Elle prendra confiance en elle, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens lui demandaient tu passes en 5e? Ah ben je sais pas, c'est demain que ça se décide. Si tu passes pas, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont pas passer. Donc oui. Et en fait, elle fait une classe, et ça aussi qui t'a motivée, je pense. Hein. Une classe à horaire aménagé musique. Ah. C'est-à-dire qu'elle a il y a des cours en plus. Il y a des cours en plus pour musique, formation musicale, chant, chorale. Et elle a fait combien tu as fait de concerts cette année? 5, au moins 5, mais c'est excellent. Ah oui, donc ça c'est motivant, oui, c'est super. Ouais. Ben, c'est ça aussi, c'est parce que tu disais que tu voulais devenir chanteuse. J'ai dit, elle veut beaucoup apprendre par elle-même. Et je dis, mais il y a des fois aussi, on ne peut pas réapprendre chaque personne à savoir allumer un feu. Enfin, heureusement qu'il y a de la transmission, sinon, si à chacun on devait apprendre à allumer un feu avec des silex, on n'aurait pas évolué. Donc c'est bien d'apprendre par soi-même, par expérience, mais il y a aussi se faire aider, quoi, des cours. Et donc ça va dans le sens de ton projet en tout cas. Là, si tu as envie de finir sur une chanson, tu as le droit. Hein. Non, tu es comme toi, je m'en doutais. Un petit peu timide. Eh bien écoutez, merci, on va vous laisser passer votre journée. Bonne journée à vous. Merci bien. Merci.